Chaque jour, de nombreuses entreprises et industries du monde entier doivent comprendre et traiter un afflux de données. Ces données sont cruciales pour le développement de leur organisation car elles peuvent avoir un impact faible ou important sur le flux de l'activité. Pour traiter toutes ces informations, des outils et des algorithmes spécifiques sont utilisés. C'est ce qu'on appelle la science des données. Mais qu'est-ce que la science des données et pourquoi est-elle si importante? Bonjour et bienvenue sur Faits divers TV. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Qu'est-ce que la science des données? La science des données est une discipline qui consiste à utiliser les mathématiques, les statistiques, les techniques analytiques avancées et les principes pour traiter de grandes quantités de big data complexes. La science des données est également appelée science pilotée par les données. Mais quelles sont les données recueillies? D'où proviennent ces données? Les informations accumulées proviennent de nombreuses sources, dont les téléphones portables, les médias sociaux, les enquêtes sur les soins de santé et les sites de commerce électronique, pour n'en citer que quelques-unes. Dans le domaine des soins de santé, par exemple, les données peuvent être utilisées pour identifier et prédire des maladies ou offrir des recommandations personnalisées. Les données acquises par les commerces de détail peuvent aider à optimiser les ventes et à apprendre quel type de clients préfère tel ou tel produit. Enfin, les sociétés d'expédition peuvent analyser les données pour maximiser leurs itinéraires d'expédition, ce qui les rend plus efficaces lorsqu'elles expédient les marchandises. Caractéristiques du Big Data. La science des données commence par le Big Data, mais quelle est la différence entre les deux? La science des données est un domaine d'étude, tandis que le Big Data fait référence à des ensembles de données extrêmement volumineux. Ces données sont assez complexes, il faut donc une technique pour collecter et traiter cette grande quantité d'informations. C'est l'objectif premier du Big Data. Parmi les ensembles de données qui impliquent des Big Data, on peut citer les données boursières, les événements sportifs et les jeux, les médias sociaux et les données scientifiques et de recherche. Les Big Data se composent de 5 caractéristiques appelées les 5 V. Les Big Data présentent 5 caractéristiques appelées les 5 V, à savoir le volume, la variété, la vélocité, la véracité et la valeur. Le volume est la taille et la quantité de données que les entreprises doivent analyser et gérer. Pour qu'une donnée soit traitée comme Big Data, sa taille doit être prise en considération. La variété est importante car le Big Data peut impliquer différents types de données. La variété fait également référence à la nature des données. Sont-elles structurées, semi-structurées ou non structurées? Les données structurées sont organisées et les données semi-structurées sont partiellement organisées. Les fichiers journaux sont un type de données semi-structurées. Les données non structurées ne sont pas organisées et ne peuvent pas s'insérer dans l'organisation typique en colonne et en ligne d'une base de données. Les vidéos et les photos sont des exemples de ce type de données. La vélocité désigne la vitesse globale à laquelle les données sont accumulées à partir de sources telles que les machines, les médias sociaux et les réseaux. Le flux de Big Data n'est pas seulement énorme, il est aussi constant. Et suivre l'arrivée de toutes ces nouvelles données est une priorité. Comme les réseaux et le matériel augmentent en puissance chaque année, la vitesse des données augmente. Un exemple de la vélocité des Big Data est la recherche Google qui reçoit 63 000 recherches par seconde chaque jour. C'est une grande quantité de données. La véracité fait référence à toute incohérence dans les données en raison de leur complexité. Avec une telle quantité de données circulant à une vitesse élevée, les choses peuvent devenir désordonnées et incertaines. Donc être capable de trier ces inexactitudes pour éviter des problèmes plus importants plus tard. La valeur consiste en l'utilité de ces données pour l'entreprise. Si une entreprise dispose d'une grande quantité de Big Data, mais que celle-ci ne sert à rien, elles n'ont aucune valeur. Si les données n'ont pas de valeur, elles peuvent être converties en quelque chose d'utile pour obtenir plus d'informations. En quoi la science des données est-elle différente de l'analyse des données? Nombreux sont ceux qui confondent souvent la science des données et l'analyse des données ou qui intervertissent les deux, mais il s'agit de deux domaines différents. La plupart des aspects de chaque domaine se chevauchent l'un l'autre puisqu'ils impliquent tous deux le traitement de données. La science de données crée des questions qui peuvent potentiellement prévoir l'avenir en se basant sur des modèles passés. L'analyse des données, quant à elle, trouve réponse aux questions existantes en extrayant des informations significatives de nombreuses sources de données. Les analystes de données ont de nombreuses responsabilités dans ce domaine, selon l'industrie ou l'entreprise. Ils utilisent des données pour répondre aux questions que les entreprises peuvent se poser en analysant les données recueillies. Par exemple, l'analyse de données peut répondre à la question de savoir pourquoi les ventes ont chuté sur un trimestre dans une entreprise. Elles peuvent également expliquer pourquoi une campagne publicitaire a mieux fonctionné dans une région que dans une autre. Les scientifiques des données doivent trouver les questions auxquelles l'analyste répondra plus tard. Les scientifiques de données utilisent diverses techniques pour obtenir des réponses comme l'informatique, les statistiques, l'analyse prédictive et l'apprentissage automatique. Apprentissage automatique et science des données.
La science des données, l'analyse des données et l'apprentissage automatique sont tous des domaines différents et ont d'autres objectifs, mais ils sont liés les uns aux autres de manière différente. Alors que l'analyse des données trouve les réponses et que la science des données élabore les questions, l'apprentissage automatique donne aux machines et aux ordinateurs la capacité d'apprendre par eux-mêmes à partir de diverses données sans aucune interaction humaine. L'apprentissage automatique est un sous-ensemble de l'IA, intelligence artificielle, car tous deux impliquent l'automatisation du processus d'analyse de données. Tous deux donnent aux machines la capacité d'apprendre, de croître, de s'adapter et de se développer par elles-mêmes. L'approche générale de chacune d'elles est qu'il est beaucoup plus efficace d'apprendre à un ordinateur ou à une machine à apprendre que de le programmer pour qu'il exécute les tâches. Les assistants virtuels sont un excellent exemple d'apprentissage automatique. Ces voix alimentées par l'IA dans nos appareils électroniques sont capables d'apprendre et de personnaliser les demandes sur la base d'algorithmes d'apprentissage. Plus ils en apprennent sur l'utilisateur, plus ils peuvent répondre à des demandes simples. La science des données et l'apprentissage automatique se rejoignent car la science des données représente le processus global qui consiste à trouver un sens aux données recueillies. L'apprentissage automatique peut aider à la collecte de données car son objectif est d'apprendre à partir des données. Cycle de la science des données. Le concept de science des données est vaste et peut prendre de nombreuses formes, mais il suit un cycle de vie quelle que soit sa forme. Le cycle commence par la capture de données. Ces données peuvent se trouver sur des smartphones, dans les laboratoires ou par le biais d'enquêtes. Ensuite, il faut maintenir les données. Les données sont nettoyées au cours de cette étape en les organisant et en les filtrant si nécessaire. Une fois les données organisées, elles doivent subir un traitement. Le traitement de ces données peut se faire par plusieurs façons, comme l'exploitation ou l'analyse des données. Après cela, les données sont analysées et publiées. Les données sont publiées lorsqu'elles sont partagées dans les flux de travail, sous forme de code, ou lorsqu'elles sont utilisées pour créer une base de données. Enfin, les données sont utilisées dans la communication pour indexer, stocker ou préserver. Le respect d'un cycle de vie est essentiel à la science des données pour obtenir le résultat souhaité. Chaque équipe ou projet est différent et la façon dont les données sont traitées en cours de chaque phase peut être adaptée au projet scientifique, mais le cycle fonctionnera comme une feuille de route. Comment la science des données est-elle utilisée au quotidien ? Comme indiqué, les sciences des données est très importante pour de nombreux secteurs et entreprises. C'est grâce aux données qu'elles déterminent la direction qu'elles peuvent donner à leur entreprise. Un exemple d'utilisation de la science des données sur exemple d'utilisation est celui des publicités ciblées. Chaque fois que vous naviguez sur les médias sociaux ou que vous effectuez une recherche sur Internet avec un moteur de recherche, vous pouvez remarquer des publicités avec la page web. Parfois, ces publicités peuvent refléter des éléments qui vous intéressent ou que vous avez recherchés lors de votre navigation. Ce sont des publicités ciblées. Les informations recueillies à partir de votre activité sur l'Internet seront utilisées par de nombreuses entreprises pour mieux comprendre leur base d'utilisateurs. La science des données et la publicité vont de pair car disposer de la bonne quantité de données est essentiel pour créer de bonnes publicités, qui peuvent stimuler les ventes d'une entreprise. Les applications de rencontres sont un autre exemple de la science des données utilisée dans des situations quotidiennes. Les applications de rencontres utilisent un algorithme unique lorsqu'un utilisateur s'engage continuellement dans l'application. Souvent, ces programmes vous encourageront à remplir complètement votre profil pour mieux réussir à trouver un partenaire potentiel. La science des données rassemble les informations contenues dans un profil de compte pour en savoir plus sur l'utilisateur et ses centres d'intérêt. Ces applications de rencontres ont accès à de nombreuses informations telles que les loisirs, l'éducation, les préférences, etc. Ces données sont ensuite traitées à l'aide d'un algorithme et comparées à d'autres profils qui pourraient correspondre. La collecte des données est essentielle dans le monde moderne. Sans la science des données, de nombreux secteurs d'activité et entreprises auraient du mal à obtenir ou à conserver des clients. Conclusion. La science des données, l'analyse des données et l'apprentissage automatique ont tous un impact significatif sur la façon dont les données sont utilisées et traitées. Bien que ces termes ne soient pas interchangeables, ils peuvent s'imbriquer entre eux les uns dans les autres. Puisque la science des données est un terme générique pour de nombreux domaines du champ, il existe de nombreux domaines de cette discipline. Certaines spécialisations, dont l'ingénierie, les données, la gestion et l'architecture des bases de données, ainsi que la visualisation des données. Chaque industrie ou entreprise doit intégrer la science des données à un moment donné ou à un autre dans son travail. Bien que ce sujet puisse sembler épuisant, il fournit des informations inégalées à l'entreprise. Ces données peuvent aider à trouver des problèmes potentiels avant que ces fameux problèmes posent question à l'avant. Bien que ce sujet puisse sembler épuisant, il fournit des informations inégalées à l'entreprise. Ces données peuvent aider à trouver des problèmes potentiels au sein d'une entreprise. Grâce à l'analyse des données, une industrie peut utiliser tout ce qui est recueilli pour résoudre les problèmes incompris tels que la performance des produits,